Nous sommes rendus à notre troisième étape dans cette série de vidéos pour la Animator et les Blend Tree. Donc, dans la vidéo précédente, j'ai montré comment créer les Blend Tree. Donc, si on double-clique dessus, on voit le Blend Tree qui est là et on a créé nos éléments donc de cette façon-là. Donc, nos Blend Tree, ils sont faits. Avec le mouvement horizontal et vertical, on va pouvoir aller vers le haut, vers le bas ou la gauche et la droite. Mais là, il nous reste à savoir quand est-ce que moi, je veux passer d'une animation à l'autre. Je vais simplement essayer d'agrandir un petit peu plus ma fenêtre comme c'est ici. Donc, présentement, je vais mettre ça ici. Mettons que je m'en mets comme ça. Présentement, je m'en viens quand que l'animation va commencer à jouer sur la scène. Ben, par défaut, je vais faire l'animation d'attente, qui est parfait parce que, bon, je ne touche probablement pas aux touches ou à la manette en tant que telle. Par contre, moi, ce que j'aimerais, c'est de savoir quand est-ce que je veux passer de l'animation d'attente vers l'animation de marche. Donc, ce que je vais faire, c'est une transition entre les deux. Je vais faire bouton de droite sur attente, je vais faire Make Transition et je vais venir le porter ici. OK? Donc, ici, lorsque je clique sur la flèche, on peut voir les éléments que j'ai ici. Premièrement, il y a le As Exit Time qui est coché. Ce que ça veut dire, OK, quand je fais jouer mon animation d'attente, il y a un cycle, OK? On se souvient peut-être dans les autres vidéos, il y avait 20 images pour mon animation, 20 sprites pour mon animation d'attente. Et donc, ça me donnait une seconde pour voir l'animation, le cycle au complet d'animation. Là, ce que ça dit ici, quand la case est cochée as exit time, c'est fini ton cycle d'animation avant d'aller à la marche. Donc, c'est un peu pas tout à fait ce qu'on veut faire. Donc, si je l'essaye, je vais faire un play. Donc, on voit que l'animation a joué le cycle au complet, puis qu'une fois qu'il avait fini son cycle d'attente, de idle, ben, il est venu faire la marche. Moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux que quand je vais toucher aux touches de clavier pour pouvoir me déplacer, je veux que instantanément la marche, l'animation de marche ait lieu. OK? Je ne veux pas attendre la fin du cycle. Je ne veux pas attendre qu'il finisse son cycle d'attente, le petit balancement qu'il se fait. Donc, je vais décocher cette case-là. OK, là, j'ai un avertissement qui me dit ouais, mais là, si tu enlèves ça, quelles conditions tu vas avoir pour pouvoir passer à la marche? Parce que ça, c'était une condition un peu implicite. On va voir ça un petit peu plus tard, dans pas très long. Ce que je veux juste montrer aussi, c'est qu'ici, regardez, il y a comme un blend, là, OK? Il passe d'une animation et il y a comme un fade. En fin de compte, on pourrait parler d'un fade vers une animation vers l'autre animation. Ça fonctionne bien si on est en 3D. OK, en 3D, on va jouer avec les bombes, les os. Ça, c'est parfait. Mais en 2D, on ne peut pas mixer deux images, OK? Parce que là, c'est des images qui sont dessinées, des sprites. Donc, on ne peut pas mixer deux images ensemble. Donc, ce blend-là ici ne sert pas en 2D. Donc, ils vont aller faire le setting ici et on va enlever la transition. On va mettre 0 pour la transition. Et là, ce qu'on va voir, je vais essayer de descendre un peu. On voit que la transition se fait, elle coupe au couteau. C'est ce qu'on veut parce qu'on est en animation 2D, OK? On n'est pas en 3D, donc on ne peut pas faire de blend de cette façon-là. Donc, ce qu'on va faire par contre, ici on le voit, hein, comme j'ai décoché le As Exit Time, ce qu'il me dit ici, c'est que ben, ma transition, là, je ne peux plus le. Il n'y a pas de condition pour passer d'une à l'autre. Donc, quand est-ce qu'on veut passer d'une animation à l'autre? Ben, en réalité, moi, par programmation, on va lui dire OK, mon personnage a commencé à marcher, donc change d'animation. Pour ce faire, on va se faire un nouveau paramètre ici et on va se dire que c'est un booléen. Donc, vrai ou faux, vrai, ça veut dire qu'il est en marche, puis faux, ça veut dire qu'il va arrêter de marcher. Donc, ici, je vais écrire marche. OK? Donc, j'ai ma case à cocher. Lorsqu'elle va être cochée, je veux passer d'un à l'autre. Donc, ici, dans les conditions, ce que je vais faire, c'est simplement faire un plus et lui dire, ben, ce n'est pas le mouvement horizontal, moi, c'est la marche. Et quand la marche va être vraie, on va passer à aller la marche. On va aller faire l'animation de marche. La même chose quand je suis dans mon animation de marche, je voudrais revenir en attente si j'arrête de marcher. Donc, bouton de droite,
Make Transition, et je fais une transition pour revenir à l'attente. Et là, je dois cliquer sur la flèche, et c'est toujours le même scénario. Dans ce cas-ci, je ne veux pas le as exit time. Je ne veux pas qu'il finisse le cycle de marche avant de commencer à être en attente. Donc, je décoche ça. Dans les settings, je ne veux pas la fameuse transition que j'ai ici. Donc, je vais aller mettre Transition Duration 0. Ça serait bon en 3D, mais pas en 2D. Et lorsque je descends un petit peu plus bas, ben là, j'ai le petit message qui me dit: ah, ben, tu n'as pas de condition quand est-ce que tu veux revenir. Donc, je vais lui en mettre une. Je vais dire que le mouvement de marche, il n'est pas à vrai quand il va être à faux. Donc, on peut essayer ça. Donc, ce que je vais faire, je vais lancer l'animation. Donc, on voit l'animation d'attente. Elle joue présentement, elle joue en boucle, c'est parfait. Mais si je m'en viens ici, juste cocher marche, bien là, automatiquement, je suis descendu dans mon animation de marche. Donc, je vois mon personnage marcher. Et lorsque je vais décocher la marche, bien, je reviens à attente. Et ce qui est agréable à cause de nos blend trees, si je dis que moi, le mouvement horizontal, je veux m'en aller vers la gauche, donc je vais mettre -1 ici. Donc, j'ai l'attente vers la gauche, mais si je coche pour la marche, ben, c'est la marche vers la gauche aussi. Donc, je vais commencer à marcher et mon mouvement va être à -1 ici de cette façon-là. Donc, on peut même aller vers la droite. Si je change, je le fais comme ça ici. Et si je décoche, je suis en attente, mais vers la droite. Donc, notre condition ici fonctionne. OK, juste faire attention, on fait la transition, on clique sur la flèche, on enlève le as exit time dans ce cas-ci, et on enlève surtout le setting ici, le fameux transition duration, et j'enlève ça ici pour ne pas avoir de transition, et je dois mettre une condition quand est-ce que je veux passer en attente à marche. Je vais faire la même chose pour le côté, mais de la course. Parce qu'en réalité, la course, c'est probablement qu'on va peser sur une touche de plus sur notre clavier ou simplement peser sur une touche de la manette pour pouvoir courir. Donc, moi, dans ma logique à moi, ce que je me dis, c'est que si je ne marche pas, je ne peux pas courir. Donc, on va passer du cycle attente, de l'animation d'attente à marche. Et si si la touche pour courir est enfoncée immédiatement, ben, ça va être transparent. Il va passer de marche et tout de suite à course. Ça va être instantané. Donc, moi, ce que je fais, c'est que si je ne marche pas, je ne peux pas courir. Donc, je veux passer, moi, de marche à course. Je prends ma flèche, toujours la même chose. Je ne veux pas attendre la fin du cycle de marche. Je veux aller directement à course. Dans les settings ici, je vais mettre 0. Toujours la même chose. Et la condition, par contre, quand est-ce que je veux passer à course? Bien, on va se faire exactement la même chose qu'on a fait pour marche. On va se faire un nouveau paramètre booléen. On va l'appeler course. Comme ça ici. Donc, si je prends ma flèche entre marche et course, je pourrais ici aller dire la condition. OK. Je veux que course, que course soit vrai. Et je vais faire une transition entre ma course et marche. Toujours la même chose, je ne veux pas avoir le as exit time. Le setting, je veux enlever la transition. Et la condition ici, ce que je veux, moi, c'est quand course est égal à faux. Donc, on peut essayer ça. Je vais faire jouer l'animation. Donc, on voit mon personnage qui est en attente. Ma condition, elle est entre marche et course. Donc, si je viens cliquer sur course, ben, en fin de compte, mon personnage ne marche pas, donc je ne vais pas aller courir. Par contre, si j'ai déjà coché marche, je suis dans l'animation de marche et que je coche court, ben là, mon personnage va se mettre à courir. Puis là, ben encore, c'est le même principe que si je mets -1 ici, il court. Et si je décoche course, je reviens à marche. Et si je décoche marche, je redeviens à attente. Par contre, j'ai un petit problème là-dessus. OK?
Le problème, ben, je vous montre juste avant, c'est que si j'avais déjà course, ça veut dire que, mettons, la touche majuscule ou le shift sur le clavier est enfoncé et que je décide de commencer à marcher. Vous allez voir, là, vous ne verrez même pas la transition vers la marche, ça va aller directement vers course. OK? Ça a passé direct, là, donc ça fonctionne. Par contre, je suis ici, je lui ai dit, quand tu arrêtes de courir, ben, reviens vers marche. OK. Mais si je lui dis d'arrêter de marcher, ben, il court encore. Et pourtant, je ne suis plus en train de marcher. OK, je devrais être en attente, là. OK, imaginez-vous un peu le scénario. J'avais, mettons, la touche vers la gauche d'enfoncer, donc la flèche gauche, et le majuscule d'enfoncer. Le majuscule, lui, c'est pour courir. Je relâche la touche flèche gauche, ça veut dire que je ne veux plus m'en aller vers la gauche, mais il va encore continuer à faire cette animation-là parce que la touche majuscule, la touche pour courir, elle est enfoncée présentement. Donc, on a un petit problème de logique ici. Là. C'est-à-dire que quand je marche et que je veux courir après, ça fonctionne. Mais si j'arrête de courir, il faut que j'arrête la course aussi. Je ne peux pas courir si ça, je ne marche pas. Donc, on va essayer de trouver une solution pour ça. Ici, dans ma transition, je pourrais lui dire, OK, quand ma course est à faux et, mettons, quand ma marche est à faux. Ça ne fonctionne pas parce que les deux doivent être à faux. Donc, c'est un et ici. Donc, il faut que la course soit à faux et que la marche soit à faux. Donc, moi, je ne peux pas utiliser ça ici parce que peut-être que la course va quand même être à vrai. Donc, les deux, là, ça ne fonctionnera pas parce que les deux, il faut que ce soit absolument qu'ils soient être à faux. Donc, c'est pas ça que je veux faire ici. Donc, ce que je veux simplement, c'est que ma transition, c'est que la course soit à faux. Et si je veux faire un ou logique à la place du et, ce que je vais faire, c'est de faire une autre transition. Donc là, vous allez voir, il va y avoir plus qu'une flèche ici. Je vais faire bouton droit, Make Transition, et je veux revenir vers ma marche. Là, je ne sais pas si je l'étire un petit peu plus. Vous voyez qu'il y a comme plus qu'une flèche. Ça veut dire qu'il y a plus qu'une possibilité de transition. J'ai la transition, la nouvelle transition que je viens de faire, et j'ai l'ancienne transition ici que je viens de faire, que j'avais déjà fait. Ça veut dire que ma course est égale à faux. Donc, il faut simplement sélectionner la transition que je veux. Donc, la nouvelle, elle est en haut. Ce que je veux faire, moi, encore là, je ne veux pas le as exit time. Je veux que le setting, la transition, ça soit 0. Je ne veux pas d'une transition entre les images. Et ce que je fais ici, j'ajoute la condition que marche est égal à faux. Donc, ce que ça fait, c'est que si marche est à faux ou que course est à faux, donc ce ne sera pas un et. Comme ce sont deux transitions différentes, c'est une ou l'autre. N'importe quel des deux, ben, on va revenir à marche. Donc, si j'essaie ça en lançant mon jeu, donc, mon animation fonctionne, je peux marcher, je peux courir, j'arrête de marcher. Mais en réalité, si j'arrête de marcher, ça veut dire que j'ai une condition qui me dit si tu arrêtes de marcher, reviens à marche. Et marche, ben, il y a la condition pour dire si tu arrêtes de marcher, reviens à attendre. Donc, on voit vraiment là qu'il y a comme l'animation va passer de course, de la marche et à attendre comme ça ici. Et si je repars, je remarche, okay, je n'avais pas relâché la touche pour la course, ben, en fin de compte, ce que ça fait, c'est que ça a été à marche et la touche ici, elle est enfoncée. Je suis devenu faire la course. Et si je relâche juste la course, ben, en fin de compte, l'animation de marche va fonctionner. Et si j'arrête de marcher, évidemment, ça va revenir sur l'attente. Donc, c'était la façon de faire pour pouvoir passer de marche, d'attente à marche à course. Il va me rester le saut et l'épée. Quand est-ce que moi, je veux sauter ou quand est-ce que je veux me faire un coup d'épée? Donc, si je suis dans mon animation d'attente, bon, ici, ben, je peux donner un coup pour sauter ou je peux donner un coup d'épée. Si je suis dans la marche, ben, la même chose, je peux sauter ou je peux donner un coup d'épée et la course aussi. Donc, ce que je vais faire tout simplement, on a ici un any state. Donc, je vais aller mettre mon any state comme ça, de cette façon-là. OK? Et
moi, de n'importe quel état, ça veut dire que je marche ou que j'attends ou que je cours, je veux pouvoir sauter. Donc, dans n'importe quel état. Donc, je ne veux pas me tirer une transition de course vers saut, de marche vers saut ou attente vers saut. Imaginez si vous aviez plusieurs types de courses ou en tout cas si vous rampez sous le sol, vous auriez énormément d'animation. On commencerait encore là à avoir énormément de spaghettis, de lignes qui iraient un peu partout. Donc, on a le fameux Any State ici. Ce que je veux faire, moi, c'est de n'importe quel état, donc Make Transition à Saut. Vous allez voir que ça va être un petit peu différent. Bon, pas tant que ça, là. Donc, ici, quand je suis de Any State, comme il ne sait pas si je suis en attente, en marche, lui, là, le As Exit Time, il est déjà décoché. Donc, il ne veut pas savoir, ne finit pas ton état que tu as ici et passe directement à saut. Donc, ça, c'est parfait. On n'a pas besoin de le décocher, on le laisse comme ça. Le setting ici, ce que je veux faire, moi, c'est de le mettre à zéro, comme d'habitude. OK? Et quand est-ce que moi, je veux sauter? Là, je dois lui donner une condition obligatoire. Là. Quand est-ce que je veux passer de any state à saut? Donc, on va aller ici. Et ça ne sera pas une booléenne. Ça ne sera pas vrai ou faux. Ça va être un état, un trigger. Donc, quand je barre d'espacement ou une touche, la touche A sur une manette Xbox ou des choses comme ça, ben, je vais ici aller faire un trigger. Donc, c'est vraiment un état. Je veux simplement sauter. Et ici, je vais écrire le saut. OK? Donc, je veux passer de cet état-là à ici quand je vais activer ça. Donc, quand je vais faire ma barre d'espacement, je viendrai activer ce trigger-là ici. Et qu'est-ce que je veux faire une fois que le saut a terminé? Bien, je veux revenir à attente. Et si j'avais dans attendre quelque chose qui ma touche de marche fonctionnait, mes courses fonctionnaient, bien, automatiquement, il va passer dans les autres transitions. Donc, je vais simplement dire, je vais faire une transition vers attente. Ici, je sélectionne toujours la flèche pour venir configurer. Mais là, il y a quelque chose de particulier. Je suis en train de faire un saut. Et moi, quand je fais un saut, je veux voir l'animation au complet. OK? Je ne veux pas que j'aille commencer à sauter, puis bang, dans le milieu, ben, j'arrête de voir le saut. Je veux voir l'animation du saut au complet. Donc, la transition que j'ai ici, moi, c'est as exit time. Je veux voir toute l'animation avant de pouvoir revenir en attente. Et le setting, ben ça ici, c'est sûr, on remet ça à zéro parce qu'on est en 2D. Et je n'ai pas besoin de mettre de condition ici, là. La condition, c'est lorsque je vais de n'importe quel état peser sur la barre d'espacement, automatiquement, je vais venir faire le trigger ici, il va passer de any state à là. Et quand il a fini de faire son animation de saut, je vais revenir simplement à attente ici comme ça. On va faire tout de suite, avant de juste l'essayer, on va faire la même chose pour l'épée parce que c'est le même principe. Je veux que quand je donne mon coup d'épée, je veux voir le coup d'épée au complet, l'animation de l'épée, du coup d'épée au complet. Et quand est-ce que je peux donner un coup d'épée? Ben, c'est de n'importe quand. Donc, de any state, make transition ici. Ici, j'ai besoin d'un trigger pour dire quand est-ce que de any state le coup d'épée. Donc, je vais me faire un nouveau paramètre. Ça va être un trigger. Et mettons, bon, je vais marquer épée, comme ça ici. Et bon, je prends ma flèche bleue. Il n'y a pas de as exit time, c'est parfait, c'est parce que je ne sais pas de quel état je pars pour venir dans mon épée. Le setting, je vais mettre toujours un 0. Et ici, ce que je veux faire, c'est de mettre le coup d'épée. Et là, vous allez voir, il n'y a pas d'élément à faire. C'est juste quand l'épée arrive, quand le trigger arrive. Et là, je me rends compte, je pense que je ne l'ai pas fait de l'autre côté. Je vais aller le faire aussi pour le saut. Donc, la condition ici, c'est quand le trigger épée va être fait, automatiquement, la transition va être faite. Et je pense que je ne l'ai pas fait ici. C'est ça, en plein ça. Je n'avais pas fait les conditions. Donc, ici, je vais simplement aller dans le plus. Je vais dire que quand le saut arrive, quand le trigger saut arrive, je veux aller faire le saut. Et quand est-ce que je veux passer de l'épée à attente? Ben, en réalité, c'est quand que l'animation a terminé. Donc, je prends ça ici, le As Exit Time, je le laisse cocher. Je vais jouer toute l'animation du coup d'épée et ensuite, je reviens à attente.
Et le setting ici, je vais remettre un 0 de cette façon-là. Et voilà. Donc, on a bien le... Ben ici, je n'ai pas de condition parce que c'est quand l'animation a fini de jouer, il va venir carrément ici de cette façon-là. Donc, on peut simplement se faire essayer ça, voir si ça fonctionne. Donc, notre personnage, il est en attente. Si je fais un trigger, donc avec mon input, je viendrais dire que mon paramètre ici est activé. On l'a vu, OK? J'ai fait ça. Il a fait l'animation de saut et il est revenu. Donc, ça fonctionne. Si je veux voir ici le coup d'épée, donc on voit le coup d'épée. Quand il a fini son coup d'épée, il revient à attendre. Je peux marcher. Si je marche et que je m'en viens vers la gauche et que je veux faire un saut, ben, il va faire le saut vers la gauche et il va revenir à marcher. Si je fais donner un coup d'épée, ça donne un coup d'épée vers la gauche. Donc, on pourrait faire ici le 1. C'est la même chose. Je vais sauter vers la droite et je vais donner mon coup d'épée vers la droite de cette façon-là. Donc, ici, mon animation fonctionne. Okay? J'ai fait les blend trees. Donc, les blend trees, c'est lorsqu'on double-clique dessus, ce sont tous les états qu'on a, le bas, haut, droite, gauche pour l'épée, ou je pourrais le voir pour tous les autres. Et ensuite de ça, ben, j'ai mis des conditions quand est-ce qu'on passe de attente à marche à course avec des paramètres. Donc, en programmation, après ça, on pourrait venir jouer sur ces paramètres-là pour pouvoir passer d'un état à l'autre. Ce que je vous conseille beaucoup, beaucoup de faire, c'est de ne pas attacher votre script avant ou de ne pas commencer votre script avant d'être sûr que votre animator fonctionne. Parce qu'une fois que votre script va être attaché, ben, c'est sûr que si vous ne touchez pas à vos touches de clavier, vous ne pourrez pas faire comme je viens de faire là. Vous ne pourrez pas essayer marche comme ça ici. Parce que lorsque je vais cliquer sur marche, si vous l'avez déjà votre script, ben, si vous ne touchez pas aux touches de clavier, ben, votre script va désactiver marche. Il va revenir comme si vous ne marchez pas. Donc, quand vous voulez essayer votre animator, mais vraiment comme je fais là, avec la marche, avec course, avec le saut, euh, désactiver ou enlever le script de votre personnage et vous pourrez éventuellement modifier tous les éléments qu'on a là-dedans de cette façon-là. Donc voilà, il nous reste à faire le script. Donc je vais faire une vidéo juste pour mettre le script là-dedans. Mais on a vraiment notre animation et ça fonctionne très bien. On n'a pas trop de liens, ça n'est pas trop un spaghetti. Donc on se retrouve assez facilement dans notre animator, même si on a énormément d'animation. Juste avant de terminer cette vidéo, je voudrais corriger une petite erreur, pas réellement une erreur, mais corriger la transition entre le saut et l'attente ou l'épée et l'attente. Je vous montre qu'est-ce que je veux dire par mon erreur. On voit présentement mon animation d'attente. Si j'exécute le saut, regardez bien le personnage, il ne fera pas le saut en entier. Il ne fait pas l'animation du saut en entier, il en fait une partie et en dessous de ça, ben, ça arrête assez abruptement. Donc, et la même chose pour l'épée. L'épée devrait revenir un petit peu dans l'animation que j'ai. Donc, on va voir pourquoi le comportement, pourquoi que ça arrive de cette façon-là. Donc, quand on a fait la transition du saut vers l'attente, ce qu'on a dit, c'est qu'on veut avoir l'animation au complet. OK, le as exit time ici, on dit je veux jouer toute l'animation et ensuite de ça, je vais faire la transition. Si on regarde un petit peu ici, je vais complètement enlever ça. On avait une durée ici de 0,25. On dit qu'on ne veut pas de transition parce qu'on est en 2D, donc on ne veut pas cette espèce de transition entre le saut et l'attente ici. Donc, on a mis un 0 ici. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que le blend tree, bon, ben, l'animation du saut ici, termine avant la fin de son saut ici. Donc, on le voit ici par le exit time. OK? Ça ici, c'est en pourcentage. Donc, c'est à peu près 75% de l'animation qui va jouer. Et ensuite de ça, l'attente va arriver. Pourquoi il avait fait ça? C'est à cause du fameux point 25 qu'on avait ici pour la transition. Donc, ce que je vais faire ici, je vais dire, moi, je joue une fois au complet l'animation. Donc, viens ici, je joue une fois complet et ensuite de ça, descend pour faire l'attente ici.
Si vous voyez, il y a comme un autre blend tree saut ici qui est apparu. Ça, c'est simplement que mon animation, quand j'ai créé l'animation, elle s'est mise en boucle directement. Donc, si je m'en viens voir ici, je vais agrandir ça comme ça. L'animation de saut, mettons bas, est en loop time ici. Donc, je pourrais désactiver, vu que moi, mon saut, je le fais qu'une seule fois. Je ne veux pas une boucle pour faire l'animation du saut. Donc, je peux désactiver pour toutes les animations, saut gauche euh, et le saut haut aussi. Donc, ils vont jouer juste une fois. Et bon, si je reviens voir ma transition ici, on le voit qu'il a disparu ici parce que bon, il n'y a pas une boucle. Donc, juste attention, mettre le exit time à 1 pour dire jouer 100% de l'animation. OK? Et on voit que l'attente va être ici et qu'il n'y aura rien sur le dessus. Je vais faire la même chose pour l'épée dans mon cas. OK? On voit ici qu'il y avait une partie d'animation qui était jouée et tout de suite l'attente arrivait. Donc, je vais simplement essayer de lui dire joue 100%, donc un de mon animation. Et si je ne veux pas avoir ça, ça n'a pas réellement d'importance parce qu'il ne jouera pas, il va aller directement à l'attente. Mais si jamais vous dites ah, je ne veux pas avoir ça, ben, je peux aller voir l'épée ici et je vais simplement désactiver le loop time parce que je ne veux pas de loop sur les coups d'épée. Donc, c'est un coup après l'autre que je veux aller chercher. Et si je reviens voir, donc, on a ici parfaitement le coup d'épée qu'une fois qu'il est fini, il va s'en aller à l'attente. Je regarde voir qu'est-ce que ça donne. Donc, j'ai mon attente. Si je fais le saut, vous allez voir que l'animation est un petit peu plus belle. Donc, il fait le saut jusqu'en bas. Et le coup d'épée, ben, on voit que l'épée revient un petit peu dans mon cas. Donc, l'animation se joue au complet à la place que d'avoir juste une fraction de l'animation. Donc, ça complète pour le animator. On va pouvoir aller faire le script dans une autre vidéo pour pouvoir manipuler les paramètres qu'on a ici, mais avec un script et avec les touches de clavier ou d'une manette.